Allez, salut tout le monde, bienvenue pour le 4e épisode direction Donington. Vous avez vu qu'on a augmenté un petit peu, on est passé à 88 en termes de force des adversaires, histoire d'avoir un peu plus de bataille en piste. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu la balade à Catalunya, mais sur un tracé difficile comme Donington, et je ne serais pas surpris que l'on nous annonce de la pluie légèrement lors de ce meeting britannique. On va voir déjà ce qu'on peut faire. On fait comme d'habitude notre tour d'installation, vous avez l'habitude maintenant. On fait notre petit tour d'installation sur le tracé lors de la séance d'essai et ensuite on part pour les qualifications. Alors on ne nous lance pas tout de suite tout simplement parce que la piste est occupée. Vous voyez que dès qu'il y aura un petit gap, voilà, on peut nous laisser partir. J'ai vu qu'il y en a qui se posaient là sur internet la question pourquoi tu pars pas tout de suite. Et bien tout simplement parce que on ne me laisse pas me libérer des stands. Donington Park, alors voyons. On nous dit que les freins sont froids, les pneus également. Donc on va essayer tout simplement... Oh, et ça commence très bien de ne pas se mettre au tas. Avec les pneus froids, vous savez que c'est compliqué. Alors un circuit Donington très réputé, très vallonné, très compliqué, avec une météo très capricieuse. On a pu le constater dans le passé, notamment au Grand Prix de Formule 1 de 93. Alors la répartition de freinage est pas top. Parce que j'ai le train arrière qui tente de passer devant. On va voir quand ce sera un peu plus chaud. Donc je ne sais pas, je pense qu'on est dans la configuration nationale, c'est-à-dire sans l'extension de la chicane à gauche et l'épingle du fond, comme on l'appelle, mais bien avec la version où il y a la nouvelle chicane qui nous ramène directement sur la ligne droite des stands. Donc on va voir tout ça. On va essayer de... Oh, et on est deux roues dans l'herbe. Alors là on est carrément dans l'herbe, c'est vraiment pas le top. Ça va pas aider à chauffer la voiture. Voilà, donc ça c'est la nouvelle chicane qui est beaucoup moins rude qui a beaucoup moins de dénivelé que celle-ci qui est sur notre gauche, qui était la précédente qu'on voyait beaucoup sur les anciennes courses de BTCC. Je pense que celle-ci a été inaugurée vers 2010. Alors ici, compliqué de ne pas survirer et de partir en sous-régime parce qu'on a dérapé. Je vous rappelle qu'ici, le spécialiste des sorties de piste, c'est Jason Plateau, qui nous en a fait quelques-unes quand même ici. Alors ici, la courbe à droite qui est compliquée. On est soumis à pas mal d'effets de sous-virage. Et dans la remontée. Ici, difficile aussi de ne pas partir. Ouais, ça va être compliqué, hein, ce meeting de Donington. Puisque c'est un circuit bien plus compliqué que ce qu'on a pu avoir auparavant. Et je pense qu'un week-end comme on a eu à Catalunya, ça va être difficile de l'avoir ici. Et quelques gouttes, les amis, ça y est. On nous confronte pour la première fois à de la pluie. Alors on va avorter la rencontre pour plus tard peut-être. Puisque nous on va tout simplement stopper. Parce que je vais pas non plus me fatiguer à piloter et à monter ma voiture en température pour... où sont les stands ici, voilà. Tout simplement pour rien. Donc voilà, on va simplement se mettre ici. Voilà, je me suis simplement pour me dégager. Et on va aller à la fin de la session et on va continuer vers les qualifs. Donc Donington sous la pluie pour la séance de qualification. On va découvrir le circuit dans ces conditions-là. Ça va être intéressant. On va découvrir aussi le comportement de la voiture sous la pluie. Alors avec les pneus froids, ça va être spécial. Alors c'est une pluie faible, donc pour l'instant ça va. Peut-être que ça va s'aggraver. Donc en fait, là par contre, comparé à d'habitude, la séance va prendre une autre philosophie, puisque quand il pleut comme ça et que ce n'est pas déterminé comme temps fixe, il va falloir tourner jusqu'au moment où on sera avec les bons pneus, dans les bonnes conditions de piste qui seront les meilleures. Alors je sais pas, j'espère que ça va chauffer aussi vite que tout à l'heure. Et ici on ne peut pas régler non plus la pluie puisqu'il n'y a pas de museau ni d'aileron à l'arrière. On va voir. Et on me dit de tout mettre dans mon tour rapide
Pour l'instant, ce sera un tour de découverte. Tour d'attaque découverte, puisqu'avec les pneus froids, ça va pas aller loin. Faudra encore attendre un tour avant que ça ressemble à quelque chose. Moi, je crois. Avant qu'on puisse être entièrement en confiance avec la voiture dans les courbes. Qu'on puisse surtout être à notre meilleure vitesse. On est les plus rapides dans le premier segment pour l'instant. Dans ces conditions. Attention à certaines de ces courbes qui sont traîtres. Et Ben Pitcairn qui prend le meilleur temps. Robert Weisbach. Maintenant, détenteur du meilleur temps. Je pense qu'on va avoir pas mal d'annotations pour le changement de meilleur temps. On va continuer de tourner. Il ne pleut pas autant que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a pris une grosse averse sur le coin du casque. Ici, ça va un peu mieux. Alors, on a le deuxième temps. Oh, et je vois même une éclaircie arriver. Et je vais tout simplement avorter ce tour. Et on va tenter un coup. Alors, on va tenter. Mais je vous garantis rien, les amis. On va sortir en slick. Alors là, je vais peut-être le regretter amèrement. Par contre, le feu, voilà, est au vert. Donc maintenant, on peut... Si regardez, il pleut plus. Enfin, du moins, plus grand-chose. Quelques gouttes par-ci, par-là. Et on peut peut-être aller faire une petite surprise. Il reste 5 minutes 50 dans cette séance qualificative. Et regardez, la piste qui n'est pas vraiment humide. On a peut-être fait le coup. Alors, c'est un pur coup de chance. Alors, je sais pas si par contre... Voilà, quand on touche les freins, la piste n'est pas entièrement sèche, hein, bien entendu. Ouais, vous voyez, ça va, on a du grip. On a du grip. Et on va voir si on peut pas profiter de l'amélioration de la piste. Bah, si ça reste sec, tout le monde va faire va faire mieux que sa précédente tentative. Mais là, regardez. Et non, malheureusement, c'est un petit peu trop tôt pour attaquer avec ces pneus dans ces conditions-là. Il faut vraiment que les 4 pneus soient chauds pour avoir une voiture équilibrée au freinage. Sinon, eh bien, ça ne passe pas, tout simplement. Regardez, voilà, tout le monde est ressorti en pneus secs maintenant puisqu'on est tombé au 10e rang. Alors l'effet adhérent du gravier par contre... Ah, par contre je vois des gouttes de pluie. Ou alors c'est un effet... Non, il repleut. Aïe aïe aïe. La pluie revient sans mêler. Ah là là, ça va pas être bon pour nous. Ah, on a eu un mauvais timing. Ah, je pensais que ça allait être sec. Alors là, on est en train de se faire piéger, les amis, parce qu'il faut que la piste soit assez sèche pour qu'on puisse se défendre. Et là, je pense qu'on va se faire avoir. Je ne sais pas à quelle vitesse va évoluer la piste. Si ça va juste être passager. À 3 minutes 20, ça va me sembler compliqué. Allez, on va tenter quand même de faire ce chrono. Et d'essayer, allez, on va essayer de se mettre dans le top 10 déjà. Ça nous sauverait pas mal. Même si là... Je n'y crois pas trop, on s'est fait avoir, piégé par la météo.
Ah oui, là par contre ça tombe bien plus fort que tout à l'heure. On va essayer ici de faire attention parce que tout à l'heure on était en grosse délicatesse. Quand on a touché les freins, ça passe encore suffisamment sec. Allez les amis, on est pas mal. Enfin on est propre. Pas mal, ce serait un peu un euphémisme, mais là... Alors attention. Ici, virage très compliqué. Parce que tout à l'heure on est allé voilà, un peu trop large. Aïe aïe aïe. Bon, on va avoir la pluie dans la ligne droite de retour. Ce qui n'est pas vraiment dérangeant parce qu'il n'y a pas vraiment de virage. Et regardez, voilà, on est stoppé, arrêté net comparé aux autres pilotes. Alors il est monté en quoi lui? Est-ce que ce sont des gommes humides? Non, ce sont des gommes sèches. Donc on est en fait juste mauvais. Oh là là, on n'a pas eu du tout de freinage sur les gommes. Alors là, il nous a traversé. Et on est 14e. C'est une catastrophe. On s'est fait avoir lors de cette séance qualificative. On s'est tout simplement fait avoir par la météo. On n'était pas avec les bonnes gommes au bon moment. Donc drapeau bleu, on va s'écarter. On va pas non plus prendre une pénalité pour rien. Et on va donc tout simplement aller à la fin de la session et accepter le sort de partir 14e. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est que derrière nous, il y a quand même Frank Schmidt qui est notre plus véloce adversaire au championnat. Alors moyennement nuageux. Keep an eye on the lights, watch out for wheel spin, and let's nail this start. Green, green, green. Et on prend un bon départ. Attention à la voiture rouge qui a pris, lui, elle, un mauvais départ. C'est parti. On est pas mal. Alors le premier droit, on va être très prudent. Oh, ça sort large là-bas dans le premier droit. Et on croise beaucoup. C'est pas très conseillé, c'est très dangereux ce qu'on fait là. Et à l'intérieur, on se glisse et ça passe avec 2 roues dans l'herbe. Incroyable. Tentative très osée. Alors là, à l'intérieur, il y a un autre pilote. On n'est pas allé, voilà, se placer. On a laissé la place. On est juste derrière notre équipier. La voiture bleue et blanche, vous la connaissez maintenant. C'est la même décoration que la nôtre. On avait la même en championnat d'Angleterre tout à l'heure. Enfin, la dernière fois pour vous. Allez, la deuxième ici. Et il sort large de nouveau. Oh là là, il est bien plus large que ce qu'il ne faut. Aïe aïe aïe, et les conditions qui changent. Gros coup de nuage d'un coup là sur le tracé. Allez, on va boucler le premier tour de cette manche. Et on est 5e, donc on s'est bien remis de nos qualifications difficiles de tout à l'heure. C'est vrai que ça aurait été compliqué hein, de placer la voiture au bon moment sur la piste avec les pneus qu'on avait. C'est un peu loupé. Alors ici on s'est aussi un petit peu loupé, mais ça va. Tout le monde semble avoir des difficultés dans ce premier droit. Et on nous demande d'aller attaquer notre équipier. Il faut gagner des places au championnat. Alors je pense pas que Schmid a réussi à faire quelque chose. On croise ici notre équipier. Et on prend la 4e place. Et de plus en plus sombre cette piste. Les amis, je ne serais pas surpris de voir de l'eau tomber d'ici la fin de la course. Regardez ça, et là il fait complètement noir. Là c'est chargé d'eau les nuages. Alors attention parce qu'il n'y a pas d'arrêt au stand prévu. On est toujours chaussé de pneus slick. Mais on va tous être logés je crois à la même enseigne. Alors que là on peut attaquer pour le gain du podium. Sur la voiture numéro 60. À l'extérieur, c'est peut-être pas la meilleure idée dans le premier droit d'attaquer à l'extérieur, mais nous sommes passés. Oh, pas sûr, non, il replonge à l'intérieur. Beau duel. Toujours pas de goutte de pluie, mais ça menace, hein, ça menace fortement. Et est-ce qu'ici on peut avoir quelque chose? Peut-être une attaque, un petit survirage. Oui, ça passe. Great work, that's third place.
Attention à ne pas trop en vouloir non plus. On est pas mal placé non plus pour avoir le meilleur chrono hein, dans ce dernier tour. On est peut-être un des plus rapides en piste, peut-être pas le plus rapide, mais on va voir. On fera le décompte après le drapeau à damier. Pour l'instant, il va me rester une attaque à porter sur la voiture bleu ciel devant moi. Est-ce que je la porte? Non. J'avais pas envie de tout mettre en péril. Donc on va se contenter de la 3e place, sachant que notre adversaire direct lui est très loin. Donc ça valait pas la peine d'attaquer. Allez, on va accueillir un nouveau podium dans ce championnat. De nouveau un podium. Donc on n'aura pas fait une manche sans être sur le podium pour l'instant. Et Schmidt qui est complètement largué. Alors... Tim Stilson qui prend les 30 points et nous avons donc 25 points. Je suppose que nous sommes donc les plus rapides. On est quand même pas mal placé face à Schmidt hein, puisqu'on on est les seuls à avoir 2 victoires cette saison. Donc ça sent bon avant la dernière course. Et il pleut, alors attention, là ça va être peut-être un peu prématuré ce que j'ai dit. Allez, on est parti donc pour la dernière manche. This is it, the final race. Let's bring it home. Et un peloton plutôt discipliné. Attention à ne pas enchevêtrer les roues, hein. C'est toujours le risque sur ces monoplaces. Personne à l'extérieur, on peut se placer derrière la monoplace 99. On va prendre l'attaque sur la gauche. Et une voiture qui a ralenti, ça nous a permis de gagner 1 ou 2 places. On est dans le top 5 déjà. Après ces premières centaines de mètres. Allez, ça passe. Et sur l'extérieur peut-être ici, on est très large. Et malgré tout, ça fait la différence. Et on se retrouve derrière... Oh là là, là il a fallu récupérer l'auto. Parce qu'elle avait fait une belle cabriole. Elle avait bien glissé de mes mains. Oui, ce sera replacé en kilomètre, ne vous inquiétez pas. Alors que devant, 2 voitures sont sorties et vont aller taper le mur. 2 sorties sont dans le mur, 2 voitures sont dans le mur des pneus. Pardon. Alors là, vraiment, on ne voit pas grand chose. Alors il faut faire attention au niveau des freinages de ne pas bloquer les roues, parce que je rappelle que ces voitures n'ont pas d'ABS. Et on va difficilement boucler en 3e place ce premier tour de course. Et notre pire ennemi, notre pire adversaire, c'est nous-mêmes hein, dans ces conditions. C'est garder la concentration et ne pas surconduire. Vous voyez qu'il y a un bon gap avec les pilotes devant. Peut-être que la 2e place est jouable, mais le commandement de la course va être difficile à aller chercher. Allez, la descente ici. Voilà, je suis très souple sur la conduite. Alors il joue peut-être la sécurité, ce qui n'est pas une mauvaise idée hein, quand on regarde, si on attaque, si on roule pareil que lui, on est dans le même rythme. Le soleil qui tente de percer en cette fin de week-end britannique. Ça ferait du bien un petit peu de clarté. En fin d'épreuve, allez le S. Enfin la chicane plutôt, navré. Et on entame... le 3e tour, voilà. Alors on dit... Et on s'est fait surprendre. Parce que j'écoutais en fait ce que me disait mon spotter qui me parlait en pleine courbe. Ce qui est vraiment très désagréable pour moi. Et il me disait en fait que le pilote devant était très lent. Mais là c'est nous qui avons perdu beaucoup de temps. Et qui nous sommes mis en difficulté face au pilote qui est 4e, qui est juste derrière nous. Enfin, les secteurs sont... Oh, il est complètement à l'arrêt. Alors que devant, le leader continue sa progression. Il fait bien plus beau que tout à l'heure lors du départ de cette 2e manche. Le soleil a réussi à se faire une place dans le ciel de Donington. Et ça nous place vraiment. Maintenant, le souci de garder ces pneus pluie frais et non pas en surchauffe.
Alors que là le soleil est juste hallucinant l'effet. Il va falloir réussir à ne pas se faire avoir avec cette piste qui change. Vous voyez qu'on a beaucoup plus d'adhérence. C'est encore humide, mais ça va. Allez, quatrième et dernière boucle de la course et du week-end. Le quatrième qui est toujours sur nos talons. Oh là, on est allé un peu large. Et je pense qu'on va plutôt se contenter de défendre ce podium, qui au championnat nous assurerait bien entendu de la couronne. Je pense pas qu'on soit tributaire du meilleur tour en course pour l'instant. On n'a pas eu trop d'informations à ce sujet-là. Et là, c'est vraiment nous qui sommes le gibier, le chasseur et dans notre boîte de vitesse. Prêt à bondir. Allez, un des derniers virages difficiles ici. Voilà le droit. Et normalement, si on arrive à bien freiner pour la dernière chicane, on va aller cueillir un nouveau podium. Et vous voyez les pneus arrière qui commencent à surchauffer. La fenêtre idéale de fonctionnement est dépassée. Oh, il a tenté de porter une attaque, j'étais pas attentif. Oh, et attention à la sortie. Est-ce qu'on va perdre le podium sur la ligne? Non, je pense que c'est passé. Oui, c'est passé. Bah, ça a été tendu jusqu'au bout. Bah écoutez, ça relève un petit peu le challenge. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Alors, les classements, le meilleur tour pour Team Stilson. Alors, est-ce que ça va nous jouer un mauvais tour au niveau du championnat? On va découvrir ça tout de suite. Eh bien, non. Nous sommes champions d'Europe de Formula Rookie devant Team Stilson et Frank Schmidt qui s'est complètement loupé sur ce dernier meeting de Donington, ce qu'il a tout simplement, je pense, condamné au général. Bah écoutez, fin de ce quatrième épisode. Nous sommes donc maintenant tributaires du titre de champion d'Europe. On va aller voir un peu la boîte de réception, ce qu'on nous dit. Alors le team SBV nous offre un pilotage d'une TC2, donc Touring Car 2, une Escort Classic Trophy, intéressant. Nous approchons de la fin de saison, n'abandonnez pas, il reste de gros points à prendre. Alors qu'est-ce qu'on a après au calendrier? Alors on a un meeting historique. Bah écoutez, on va faire un épisode spécial rétro, dirons-nous, pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous. On va voir où se situe cette course. Oui, donc c'est on indique. Donc ce sera de nouveau à Catalunya avec les Escort Mark II. Je vous donne rendez-vous là-bas pour le prochain épisode. Salut les amis. Et on prend un bon départ. Attention à la voiture rouge qui a pris lui elle un mauvais départ. C'est parti. On est pas mal. Alors le premier droit, on va être très prudent. Oh, ça sort large là-bas dans le premier droit. Et on croise beaucoup. C'est pas très conseillé, c'est très dangereux ce qu'on fait là. Et à l'intérieur on se glisse et ça passe avec deux roues dans l'herbe, incroyable. Tentative très osée. Alors là à l'intérieur il y a un autre pilote, on n'est pas allé voilà, se placer, on a laissé la place. On est juste derrière notre équipier. La voiture bleue et blanche, vous la connaissez maintenant, c'est la même décoration que la nôtre. On avait la même en championnat d'Angleterre tout à l'heure. Enfin, la dernière fois pour vous. Allez, la deuxième ici. Et il sort large de nouveau. Oh là là, il est bien plus large que ce qu'il ne faut. Aïe aïe aïe, et les conditions qui changent. Gros coup de nuage d'un coup là sur le tracé. Allez, on va boucler le premier tour de cette manche. Et on est cinquième, donc on s'est bien remis de nos qualifications difficiles de tout à l'heure. C'est vrai que ça aurait été compliqué hein, de placer la voiture au bon moment sur la piste avec les pneus qu'on avait. C'est un peu loupé. Alors ici on s'est aussi un petit peu loupé, mais ça va. Tout le monde semble avoir des difficultés dans ce premier droit. Et on nous demande d'aller attaquer notre équipier. Il faut gagner des places au championnat. Alors je pense pas que Schmid a réussi à faire quelque chose. On croise ici notre équipier et on prend la 4e place.
Et de plus en plus sombre cette piste. Les amis, je ne serais pas surpris de voir de l'eau tomber d'ici la fin de la course. Regardez ça, et là il fait complètement noir. Là c'est chargé d'eau les nuages. Alors attention parce qu'il n'y a pas d'arrêt au stand prévu. On est toujours chaussé de pneus slick. Mais on va tous être logés je crois à la même enseigne. Alors que là on peut attaquer pour le gain du podium. Sur la voiture numéro 60. À l'extérieur c'est peut-être pas la meilleure idée dans le premier droit d'attaquer à l'extérieur, mais nous sommes passés. Oh pas sûr, non il replonge à l'intérieur. Beau duel. Toujours pas de goutte de pluie mais ça menace, hein, ça menace fortement. Et est-ce qu'ici on peut avoir quelque chose? Peut-être une attaque, un petit survirage, oui ça passe. Great work, that's third place. Attention à ne pas trop en vouloir non plus. On n'est pas mal placé non plus pour avoir le meilleur chrono hein, dans ce dernier tour. On est peut-être un des plus rapides en piste, peut-être pas le plus rapide, mais on va voir, on fera le décompte après le drapeau à damier. Pour l'instant, il va me rester une attaque à porter sur la voiture bleu ciel devant moi. Est-ce que je la porte? Non. J'avais pas envie de tout mettre en péril. Donc on va se contenter de la 3e place, sachant que notre adversaire direct, lui, est très loin. Donc ça valait pas la peine d'attaquer. Allez, on va accueillir un nouveau podium dans ce championnat. Congrats, Bud. You made it into the top 3. Great driving. De nouveau un podium. Donc on n'aura pas fait une manche sans être sur le podium. Pour l'instant, et Schmidt qui est complètement largué. Alors, Tim Stilson qui prend les 30 points, et nous avons donc 25 points. Je suppose que nous sommes donc les plus rapides. On est quand même pas mal placé face à Schmidt, hein, puisqu'on on est les seuls à avoir 2 victoires cette saison. Donc ça sent bon avant la dernière course. Et il pleut, alors attention, là ça va être peut-être un peu prématuré ce que j'ai dit. Allez, on est parti donc pour la dernière manche. This is it, the final race. Let's bring it home. Et un peloton plutôt discipliné. Attention à ne pas enchevêtrer les roues, hein. C'est toujours le risque sur ces monoplaces. Personne à l'extérieur, on peut se placer derrière la monoplace 99. On va prendre l'attaque sur la gauche. Il y a une voiture qui a ralenti, ça nous a permis de gagner 1 ou 2 places. On est dans le top 5 déjà, après ces premières centaines de mètres. Allez, ça passe. Et sur l'extérieur peut-être ici, on est très large. Et malgré tout, ça fait la différence. Et on se retrouve derrière... Oh là là, là il a fallu récupérer l'auto. Parce qu'elle avait fait une belle cabriole. Elle avait bien glissé de mes mains. Oui, ce sera replacé en kilomètre, ne vous inquiétez pas. Alors que devant, 2 voitures sont sorties et vont aller taper le mur. 2 sorties sont dans le mur, 2 voitures sont dans le mur des pneus. Pardon. Alors là, vraiment, on ne voit pas grand chose. Alors faut faire attention au niveau des freinages de ne pas bloquer les roues, parce que je rappelle que ces voitures n'ont pas d'ABS. Et on va difficilement boucler en 3e place ce premier tour de course. Et notre pire ennemi, notre pire adversaire, c'est nous-mêmes hein, dans ces conditions. C'est garder la concentration et ne pas surconduire. Vous voyez qu'il y a un bon gap avec les pilotes devant. Peut-être que la 2e place est jouable, mais le commandement de la course va être difficile à aller chercher. Allez, la descente ici. Voilà, je suis très souple sur la conduite. Alors il joue peut-être la sécurité, ce qui n'est pas une mauvaise idée hein, quand on regarde, si on attaque, si on roule pareil que lui, on est dans le même rythme. Le soleil qui tente de percer en cette fin de week-end britannique.
Ça ferait du bien un petit peu de clarté. En fin d'épreuve, allez, le S. Enfin, la chicane plutôt, navré. Et on entame le troisième tour, voilà. Alors on dit... Et on s'est fait surprendre, parce que j'écoutais en fait ce que me disait mon spotter qui me parlait en pleine courbe. Ce qui est vraiment très désagréable pour moi. Et il me disait en fait que le pilote devant était très lent, mais là c'est nous qui avons perdu beaucoup de temps. Et qui nous sommes mis en difficulté face au pilote qui est quatrième, qui est juste derrière nous. Enfin les secteurs sont... Oh, il est complètement à l'arrêt, alors que devant... Le leader continue sa progression, il fait bien plus beau que tout à l'heure lors du départ de cette deuxième manche. Le soleil a réussi à se faire une place dans le ciel de Donington. Allez, salut tout le monde, bienvenue pour le 4e épisode, direction Donington. Vous avez vu qu'on a augmenté un petit peu, on est passé à 88 en termes de force des adversaires, histoire d'avoir un peu plus de bataille en piste. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu la balade à Catalunya, mais sur un tracé difficile comme Donington, et je ne serais pas surpris que l'on nous annonce de la pluie légèrement lors de ce meeting britannique. On va voir déjà ce qu'on peut faire. On fait comme d'habitude notre tour d'installation, vous avez l'habitude maintenant. On fait notre petit tour d'installation sur le tracé lors de la séance d'essai et ensuite eh bien, on part pour les qualifications. Alors on ne nous lance pas tout de suite tout simplement parce que la piste est occupée. Vous voyez que dès qu'il y aura un petit gap, voilà, on peut nous laisser partir. J'ai vu qu'il y en a qui se posaient là sur internet la question pourquoi tu pars pas tout de suite. Et bien tout simplement parce que on ne me laisse pas me libérer des stands. Donington Park, alors voyons. On nous dit que les freins sont froids, les pneus également. Donc on va essayer tout simplement... Oh, et ça commence très bien. De ne pas se mettre au tas. Avec les pneus froids, vous savez que c'est compliqué. Alors un circuit de Donington très réputé, très vallonné, très compliqué. Avec une météo très capricieuse. On a pu le constater dans le passé. Notamment au Grand Prix de Formule 1 de 93. Alors la répartition de freinage est pas top. Parce que j'ai le train arrière qui tente de passer devant. On va voir quand ce sera un peu plus chaud. Donc je ne sais pas, je pense qu'on est dans la configuration nationale, c'est-à-dire sans l'extension de la chicane à gauche et l'épingle du fond, comme on l'appelle, mais bien avec la version où il y a la nouvelle chicane qui eh bien, nous ramène directement sur la ligne droite des stands. Donc on va voir tout ça. On va essayer de... Oh, et on est de haut dans l'herbe. Alors là on est carrément dans l'herbe, c'est vraiment pas le top. Ça va pas aider à chauffer la voiture. Voilà, donc ça c'est la nouvelle chicane qui est beaucoup moins rude et qui a beaucoup moins de dénivelé que celle-ci qui est sur notre gauche, qui était la précédente qu'on voyait beaucoup sur les anciennes courses de BTCC. Je pense que celle-ci a été inaugurée vers 2010. Alors ici, compliqué de ne pas survirer et de partir en sous-régime parce qu'on a dérapé. Je vous rappelle qu'ici, le spécialiste des sorties de piste, c'est Jason Plateau. Qui nous en a fait quelques-unes hein, quand même ici. Alors ici, la courbe à droite qui est compliquée. On est soumis à pas mal d'effets de sous-virage. Et dans la remontée. Ici, difficile aussi de ne pas partir. Ouais, ça va être compliqué, hein, ce meeting de Donington. Puisque c'est un circuit bien plus compliqué que ce qu'on a pu avoir auparavant. Et je pense qu'un week-end comme on a eu à Catalunya, ça va être difficile de l'avoir ici. Et quelques gouttes, les amis, ça y est. On nous confronte pour la première fois à de la pluie. Alors on va avorter la rencontre pour plus tard peut-être. Puisque nous on va tout simplement stopper. Parce que je vais pas non plus me fatiguer à piloter et à monter ma voiture en température pour... où sont les stands ici, voilà. Tout simplement pour rien.
Donc voilà, on va simplement se mettre ici. Voilà, je me suis simplement pour me dégager. Et on va aller à la fin de la session. Ah, vous voyez, ça va, on a du grip. On a du grip. Et on va voir si on peut pas profiter de l'amélioration de la piste. Bah, si ça reste sec, tout le monde va faire va faire mieux que sa précédente tentative. Mais là, regardez. Et non, malheureusement, c'est un petit peu trop tôt pour attaquer avec ces pneus dans ces conditions-là. Il faut vraiment que les 4 pneus soient chauds pour avoir une voiture équilibrée au freinage. Sinon, eh bien, ça ne passe pas tout simplement. Regardez, voilà, tout le monde est ressorti en pneus secs maintenant puisqu'on est tombé au 10e rang. Alors l'effet adhérent du gravier par contre... Ah, par contre je vois des gouttes de pluie. Ou alors c'est un effet... Non, il repleut. Aïe aïe aïe. La pluie revient sans mêler. Ah là là, ça va pas être bon pour nous. Ah, on a eu un mauvais timing. Ah, je pensais que ça allait être sec. Alors là, on est en train de se faire piéger, les amis, parce qu'il faut que la piste soit assez sèche pour qu'on puisse se défendre. Et là, je pense qu'on va se faire avoir. Je ne sais pas à quelle vitesse va évoluer la piste, si ça va juste être passager. À 3 minutes 20, ça va me sembler compliqué. Allez, on va tenter quand même de faire ce chrono. Et d'essayer, allez, on va essayer de se mettre dans le top 10 déjà. Ça nous sauverait pas mal. Même si là... je n'y crois pas trop, on s'est fait avoir, piégé par la météo. Ah oui, là par contre ça tombe bien plus fort que tout à l'heure. On va essayer ici de faire attention parce que tout à l'heure on était en grosse délicatesse. Quand on a touché les freins, ça passe encore suffisamment sec. Allez les amis, on est pas mal. Enfin on est propre. Pas mal, ce serait un peu un euphémisme, mais là... Alors attention, ici, virage très compliqué. Parce que tout à l'heure on est allé voilà, un peu trop large. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va avoir la pluie dans la ligne droite de retour. Ce qui n'est pas vraiment dérangeant parce qu'il n'y a pas vraiment de virage. Et regardez, voilà, on est stoppé, arrêté net comparé aux autres pilotes. Alors il est monté en quoi lui? Est-ce que ce sont des gommes humides? Non, ce sont des gommes sèches. Donc on est en fait juste mauvais. Oh là là, on n'a pas eu du tout de freinage sur les gommes. Alors là, il nous a traversé. Et on est 14e. C'est une catastrophe. On s'est fait avoir lors de cette séance qualificative. On s'est tout simplement fait avoir par la météo. On n'était pas avec les bonnes gommes au bon moment. Donc drapeau bleu, on va s'écarter. On va pas non plus prendre une pénalité pour rien. Et on va donc tout simplement aller à la fin de la session et accepter le sort de partir 14e. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est que derrière nous, il y a quand même Frank Schmidt qui est notre plus véloce adversaire au championnat. Alors moyennement nuageux. Keep an eye on the lights, watch out for wheel spin, and let's nail this start. Green, green, green. Bon, et on va continuer vers les qualifs. Donc Donington sous la pluie pour la séance de qualification. On va découvrir le circuit dans ces conditions-là. Ça va être intéressant. On va découvrir aussi le comportement de la voiture sous la pluie. Alors avec les pneus froids, ça va être spécial. Alors c'est une pluie faible, donc pour l'instant ça va. Peut-être que ça va s'aggraver. Donc en fait, là par contre, comparé à d'habitude, la séance va prendre une autre philosophie, puisque quand il pleut comme ça et que ce n'est pas déterminé comme temps fixe, il va falloir tourner jusqu'au moment où on sera avec les bons pneus, dans les bonnes conditions de piste qui seront les meilleures. Alors je sais pas, j'espère que ça va chauffer aussi vite que tout à l'heure.
ici on ne peut pas régler non plus l'appui puisqu'il n'y a pas de museau ni d'aileron à l'arrière. On va voir. Good luck. Give it everything on your hot lap. You can do this. Et on me dit de tout mettre dans mon tour rapide. Pour l'instant ce sera un tour de découverte. Tour d'attaque découverte puisqu'avec les pneus froids ça va pas aller loin. Il faudra encore attendre un tour avant que ça ressemble à quelque chose. Moi je crois. Avant qu'on puisse être entièrement en confiance avec la voiture dans les courbes. Qu'on puisse surtout être à notre meilleure vitesse. On est les plus rapides dans le premier segment pour l'instant. Dans ces conditions. Attention à certaines de ces courbes qui sont traîtres. Et Ben Pitcairn qui prend le meilleur temps. Robert Weisbach. Maintenant, détenteur du meilleur temps. Je pense qu'on va avoir pas mal d'annotations hein, pour le changement de meilleur temps. On va continuer de tourner. Ça ne pleut pas autant que tout à l'heure. Tout à l'heure on a pris une grosse averse sur le coin du casque. Ici ça va un peu mieux. Alors on a le deuxième temps. Oh et je vois même une éclaircie arriver. Et je vais tout simplement avorter ce tour. Et on va tenter un coup. Alors on va tenter. Mais je vous garantis rien les amis. On va sortir en slick. Alors là, je vais peut-être le regretter amèrement. Par contre, le feu, voilà, est au vert. Donc maintenant, on peut... Si regardez, il pleut plus. Enfin, du moins, plus grand-chose. Quelques gouttes par-ci, par-là. Et on peut peut-être aller faire une petite surprise. Il reste 5 minutes 50 dans cette séance qualificative. Et regardez la piste qui n'est pas vraiment humide. On a peut-être fait le coup. Alors, c'est un pur coup de chance. Alors, je sais pas si par contre... Voilà, quand on touche les freins, la piste n'est pas entièrement sèche, hein, bien entendu.